Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance matinale. On commence avec le rappel égal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, donc on va directement commencer avec le calendrier macroéconomique de ce vendredi 8 décembre. Alors il faut tout de suite évoquer donc les très bons chiffres asiatiques de cette nuit. Alors en particulier donc le PIB japonais, donc l'estimation finale plutôt du PIB japonais pour le troisième trimestre qui s'est révélé en très forte hausse, du moins par rapport à la valeur anticipée, sur un chiffre assez solide tout de même de 2,5%, là où le marché tablait sur 1,4%, donc 2,5% de croissance entre le troisième trimestre 2016 et le troisième trimestre 2017. En parallèle, donc à 4h36 exactement, on a eu la balance commerciale chinoise, donc là aussi de bons résultats sont ressortis, dans les deux cas c'est justifié, on le reverra, et quelques gaps haussiers sur la plupart des indices européens ce matin, et même bien sûr l'élan haussier que l'on reverra un petit peu en fin de séance sur le Nikkei. Alors pour le courant de cette matinée, il n'y aura pas beaucoup de publications vraiment intéressantes, j'attire surtout l'attention des cambistes, notamment sur GBP USD, plus largement sur la livre sterling, mais bien face donc aux publications bien sûr de 10h30 donc concernant la production industrielle, la balance commerciale et la production manufacturière pour le Royaume-Uni et donc surtout pour la période du mois d'octobre. En parallèle, voilà, vous le savez, Thanksgiving a décalé le rythme habituel des publications américaines. Nous aurons droit aujourd'hui donc au NFP, aux créations de postes dans le secteur non agricole côté américain. Normalement, c'est le premier vendredi de chaque mois, comme vous le savez, mais effectivement, ici, ce sera le 8 décembre, non pas le premier. Donc, ce sera clairement le temps fort de cette séance. Un biais assez intuitif de ce point de vue-là. Un résultat supérieur à la valeur anticipée de 200 000, de mon point de vue, provoquerait plutôt un biais acheteur de dollars, donc vendeur d'euros USD. À l'inverse, si nous devions avoir un chiffre qui s'éloignerait donc de la valeur anticipée, dans le mauvais sens du terme, par exemple à 150 000, 160 000, 170 000, globalement quelque chose qui déçoit en termes de résultats, bien plutôt un biais vendeur évidemment sur le dollar, acheteur donc haussier plutôt en réalité sur euro USD. Alors ce sera loin d'être terminé parce que en réalité, en fin de séance de live trading, nous découvrirons donc le sentiment de confiance du consommateur américain par l'Université du Michigan, ou plutôt sa première estimation pour le mois de décembre. C'est particulièrement intéressant, évidemment, cette période de fin d'année, et donc en pleine saison, je dirais, des achats de fin d'année pour les fêtes de fin d'année, en particulier pour Noël, particulièrement depuis le Black Friday, donc ce sera, voilà, côté américain, quelque chose d'assez intéressant que l'on décryptera donc en fin de séance cet après-midi. Puis en parallèle, j'attirerai encore une fois votre attention, et j'aurai l'occasion de le refaire lors de l'analyse. On a également bien sûr le vote du Congrès américain dans le courant de la soirée sur donc la rallonge budgétaire, le décalage donc du plafond d'endettement censé éviter donc la fermeture partielle des administrations américaines. Alors, sur l'ensemble des sous-jacents, comme d'habitude ici en M30, je vais me contenter, comme on est un vendredi, d'objectifs extrêmement réduits, d'autant qu'on a les NFP. Ça va provoquer de la volatilité, pas seulement sur euro USD, mais globalement sur les indices également, et surtout sur la trame haussière que l'on a encaissée ce matin pour la plupart des indices, suite donc à ces très bons résultats asiatiques. Mais bref, voilà un petit peu ce qui va m'intéresser. Donc ici, uniquement jusqu'à 14h pour euro-dollar, donc une bonne demi-heure avant la publication des NFP, de sorte à éviter justement d'être pris, je dirais, dans le tourbillon sur euro-dollar de la volatilité qui nous attend à 14h30. Bon. Alors, seules des petites opérations de scalping, globalement de 5 pips, entre le prix d'entrée et le take profit, pourraient m'intéresser ici sur euro-dollar, avec un léger biais acheteur sur les 1,1750 et en me contentant donc de ces deux contraintes, je dirais, à savoir que j'arrêterai tout à 14h de ce côté-là sur ce sous-jacent, mais surtout je me limiterai à la résistance, à la seule résistance, j'espère qu'elle sera testée, des 1,1785. Sur le DAX, voilà, donc on va le voir sur le DAX, sur le CAC, mais également sur le Nikkei, donc il y a eu cette pression haussière, essentiellement ici distinguée par le gap d'ouverture. Donc je n'ai pas changé, je n'ai pas souhaité changer ma frontière technique, mise à jour hier matin sur les 13 100 points. Donc cette volonté de prendre uniquement des opérations de scalping aujourd'hui se fera plutôt à la hausse. J'espère pouvoir le faire au travers de prix d'entrée assez proches des 13 150 et sans avoir à travailler sur les nouveaux plus hauts atteints pour ce début de matinée aux alentours donc des 13 170. La véritable résistance qui pourrait m'intéresser est fixée sur 13 200.
au grand maximum, là aussi en évitant autant que possible de traiter le marché après 14 heures. Donc c'est un appel à la prudence évidemment, surtout qui court donc de 14 heures jusqu'à 15h15, le début de la séance de cet après-midi. Et par la suite, donc avec l'arrivée des volumes américains à 15h30. Bon. Donc encore une fois, forte volatilité attendue, plutôt une préférence pour un scalping haussier, et idéalement, j'aimerais effectivement pouvoir entrer à proximité des 13 100. Sur l'or, là, ça va être assez simple puisque les objectifs baissiers indiqués ces derniers jours ont été atteints, explosés même. Donc je vais simplement prendre le bénéfice et ne rien faire de particulier sur l'or, tout au plus, puisque nous avons à nouveau donc une trame plutôt haussière visiblement sur les actifs indiciels, donc notamment sur le DAX 30, eh bien j'aurais plutôt, si je devais absolument faire quelque chose, j'aurais tendance à scalper légèrement à la baisse, mais en me contentant déjà des objectifs qui ont été atteints. Donc là, il n'y aura pas un grand intérêt de mon point de vue sur l'or. Et puis je pense qu'il y a déjà assez à faire sur les indices et sur le Forex en cette séance qui promet d'être assez agitée. Sur le pétrole, sur le WTI plus précisément, là, j'attendrai au minimum donc un retour sur les 56,85 $ le baril. Là aussi pour un scalping ou plutôt un day trading, pour le dire correctement, parce que c'est pas tout à fait vrai de parler de scalping sur ce sous-jacent-là. Eh bien, au grand maximum jusqu'au 57,10. Donc pour cette séance, là aussi avec un léger biais très court-termiste à la hausse. CAC 40, pareil, même commentaire que pour le DAX, évidemment, ce gap d'ouverture, donc distingué évidemment à 8 heures du matin, inciterait plutôt à nouveau à scalper légèrement à la hausse. Le problème, c'est que je suis déjà, contrairement au DAX, confronté ici donc à une résistance que l'on connaît bien, les 5415 points. Donc un petit peu pour reprendre le commentaire des 13 150 points comme prix d'entrée côté allemand, j'aimerais bien ici effectivement que l'on baisse un tout petit peu en direction des 5403, 5402 pour pouvoir légèrement racheter le marché, là aussi sur des prises d'initiative très très réduites en termes d'exposition au risque idéalement, mais surtout en termes d'amplitude entre le prix d'entrée et les objectifs, les take profit tout simplement. Et là aussi, encore une fois, avant 14 heures. Sur le Nikkei, alors on revient sur les plus hauts de ces derniers jours. Donc déjà, on est revenu complètement au sein du range et on l'a littéralement explosé, complètement battu. On est sur les 61,8 de retracement de Fibonacci de moyen terme que l'on avait tracé ensemble. Alors, vous le savez, de toute façon, là, avec le décalage horaire, la semaine est déjà terminée au niveau des séances boursières asiatiques. Tokyo est déjà Tokyo va envoyer de moins en moins de volume. Donc là, ce serait un commentaire semblable à celui du CAC, c'est-à-dire que j'attendrai avec les quelques volumes européens, pourquoi pas américains cet après-midi. D'abord que le marché baisse très légèrement, idéalement en direction des 22 740 pour pouvoir le racheter, là aussi sur des prises d'initiative réduites. Donc c'est vraiment sur les trois indices, DAX, CAC et Nikkei, le même commentaire de scalping haussier, très court-termiste, voilà. Et encore une fois, là aussi avant 14 heures. Alors sur le Bitcoin, bon, là, vous le savez, de toute façon, d'une séance à l'autre, hein, on bat des records historiques, puisque désormais le nouveau plus haut atteint donc ces dernières heures, ce matin, enfin cette nuit plutôt à 2h30, donc est désormais fixé sur les 17 230 $. Là, par contre, effectivement, ce sera quelque chose de très répétitif, la volonté d'acheter les creux, comme on a pu le voir ces dernières séances de Good Morning Market ensemble, donc des objectifs à la hausse, très court-termistes également. Le hasard veut que ce soit justement le même commentaire pour les indices boursiers en parallèle aujourd'hui, mais c'était déjà vrai ce commentaire-là sur le Bitcoin lorsque j'analysais à la baisse les indices, donc seul un prix d'ouverture voilà, sur ce support des 16 000, quitte à le renforcer, et ça peut paraître quand même assez fou, mais on est en M30 et il y a 1000 $ d'écart entre les deux niveaux là qui m'intéressent, les 16 000, le support des 16 000 et celui des 15 000 points, mais effectivement si je devais renforcer un premier prix d'ouverture, un premier prix d'achat fixé sur 16 050, bah, j'aurais tendance à le faire, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, mais sur 15 050, 15 100, et avec pour seul objectif effectivement aujourd'hui le retour sur les 16 700. Voilà, donc un petit peu en dessous de cette toute petite résistance extrêmement fragile évidemment parce qu'il y a très peu de points de contact, seulement 3 ou 4 fixés voilà en M30, donc sur la seule période d'1h30 ce matin jusqu'à 4h, donc tous ces niveaux là sont évidemment extrêmement fragiles parce qu'on y a passé très très peu de temps. Voilà un petit peu pour ce commentaire à nouveau haussier sur le Bitcoin mais avec un objectif assez conservateur. Voilà, merci à tous pour votre présence, votre fidélité. Rendez-vous à 12h30 avec Khalil donc pour sa séance de live trading et à 15h15 avec moi tout à l'heure. Et donc, très bonne fin de matinée à tous, à tout à l'heure.